Salut mon pote, alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment je perdrais 20 kilos en 3 mois si j'avais besoin. Bon, là comme tu peux voir, mon physique, on va décaler un peu ça, je me suis déjà transformé. Mince, tu vas pas bien m'entendre, voilà. On va faire comme ça, en attendant, tac. Du coup, comme tu peux voir, je me suis déjà transformé. Donc là, cette vidéo, elle est pour toi. Et donc pour tout simplement te montrer comment toi aussi tu pourrais perdre ces 20 kilos en 3 mois. Ok? Et oui, 20 kilos en 3 mois, ça peut te paraître énorme, ça peut te paraître beaucoup. Mais en fait, non. Si tu appliques tout simplement l'acétogène couplé avec par exemple le jeûne intermittent, tu vas perdre justement 10 kilos en un mois et demi et 20 kilos en 3 mois. Je l'ai fait avec plein de gars que je l'ai coaché. Regarde tout simplement les vidéos témoignages sur ma chaîne YouTube, regarde les photos, les transformations, et tu verras que c'est possible. Et surtout qu'en fait, tu ne vas pas avoir faim, tu vas pas perdre de muscles, etc. Tu auras tous les effets positifs. Donc, oui, 20 kilos, il faut que tu comprennes que... Super, on va y arriver. Il faut que tu comprennes qu'au début, en fait, tu vas perdre pas mal. Est-ce que c'est bon? Voilà. Tu vas perdre pas mal d'eau et de rétention d'eau et de glycogène. Ta première semaine, si tu veux, tu vas perdre facilement 2-3 kilos, voire plus. Imaginons que tu fais 110 kilos et tu mesures 1m75, donc normalement ton poids de forme serait 75 kilos, tu vois. Tu vas perdre facilement 4 kilos la première semaine. Ça ne sera pas que du gras, tu vas perdre la moitié, voire les 3 quarts de l'eau. Mais c'est normal, ok? Et du coup, tu peux perdre ces 20 kilos facilement en 3 mois. Je vais te montrer comment faire et comment ça va se passer. Déjà, si tu veux, la plupart des gens qui essayent de sécher, qui essayent de perdre du poids, ils jouent tout simplement sur les calories. Donc, à essayer tout simplement de jouer à la calculette et donc à compter tout simplement chaque gramme, chaque calorie et essayer d'être en déficit à moins 500 calories, etc. en déficit. Et ça ne marche pas, je vais te montrer pourquoi. Parce que tout simplement, ton métabolisme est bloqué, ton métabolisme est lent, tu as une hypothyroïdie, tu as une résistance à l'insuline. Et du coup, tu penses que ta maintenance est par exemple à 2000, mais en fait, non, elle n'est pas à 2000, elle est à 1007, 1005, 1006. Ou tu penses qu'elle est à 2005, mais en fait, non, elle est à 2000, etc. Et que même si justement, et le pire, c'est qu'en fait, tu pourrais dire, ouais, mais dans ce cas, je vais juste baisser mes calories encore plus. Bah non, parce qu'en fait, si justement tu as une résistance à l'insuline, même si tu baisses tes calories, tu vas brûler, tu vas perdre que du muscle. Je vais te montrer après pourquoi. Donc c'est pour ça, c'est pas aussi simple, c'est pas qu'une question de calories, c'est une question d'hormones. Du coup, comme je t'ai parlé de l'insuline, oui, si tu continues de manger du sucre comme par exemple riz, poulet, brocoli, avec le riz, tu vas tout simplement continuer à avoir des pics de glucose, donc des pics d'insuline, et c'est ça en fait ton problème. C'est ça qui va te faire stocker du gras. Et donc, si évidemment tu n'as pas de plan sur 3 mois, tu ne sais pas justement comment y anticiper tes plateaux, anticiper les refeeds, etc. Les refeeds, c'est tout simplement ce qu'on appelle des cheat meals propres pour tout simplement relancer ton métabolisme lorsqu'il va stagner, lorsqu'il va tout simplement se bloquer. Bah, tu vas tout simplement être dans un cercle vicieux, tu vas bloquer, tu vas avoir un plateau, tu vas vouloir augmenter ton déficit ou même faire un cheat meal et en fait, tu vas tout simplement tout fracasser. Ok? Du coup, concrètement, comment on va faire? On va déjà faire un switch métabolique, c'est tout simplement l'acétose. On va passer en cétose. Comme tu as pu voir si tu as regardé mes autres vidéos, ma méthode, l'ingénierie métabolique, repose tout simplement sur l'acétogène, le principe de l'acétose. Qu'est-ce que l'acétose? C'est tout simplement que ton corps ne va plus carburer avec du sucre, il va carburer avec du gras. Donc, ça va être le premier point. Le deuxième point, c'est que voilà, on sait à peu près quand est-ce, vu que justement j'ai de l'expérience, j'ai de la data avec tous les gars que j'ai coachés, avec plus d'une trentaine de mecs que j'ai coachés sur ces 2 dernières années, je sais justement à partir de quand, suivant tes mesures de glycémie, suivant tes mesures de cétone, que j'aborderai après, à quel moment tu vas avoir un plateau et du coup, quoi faire à ce moment-là et comment anticiper les choses. Ensuite, on va aborder les 5 leviers justement pour brûler plus de calories, brûler plus de gras et stocker moins. Et à la fin, les pièges à éviter. Donc, concrètement, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, les calories, c'est bien mignon,
mais malheureusement, la vie n'est pas linéaire, ton corps n'est pas linéaire et donc c'est pas tout simplement une calculatrice, OK? C'est pas tu as un déficit calorique de 500 calories qui du coup parce que voilà, on te dit pour brûler 1 kilo de gras, c'est 7 700 calories, OK? C'est ce qu'on te dit. 7 700 calories est égal à 1 kilo de gras perdu. Du coup, tu vas avoir ton déficit de 500 par semaine, de 500 calories par jour, pardon, imaginons que tu as une maintenance à 2005, tu vas manger 2000, comme ça tu as un déficit de 500 calories par jour, ok? Et du coup, avec ces 500 calories par jour, et ben sur une semaine, ça fait 7 fois 5, ça fait 3500, fois 2, donc en 2 semaines, tu auras brûlé à peu près plus de 7700 calories, et donc tu auras brûlé 1 kilo de gras toutes les 2 semaines, donc 2 kilos de gras par mois. Super, ça fait pas rêver. Et surtout que même si ça faisait rêver, même si c'était réel, bah en fait, ça ne va pas marcher comme ça parce que tout simplement, tu as une résistance à l'insuline, parce que ton métabolisme est en train de cracher. Tu as un métabolisme lent, tu as un métabolisme qui est bas. Et du coup, tes dépenses énergétiques vont diminuer. Donc ton métabolisme, ta maintenance, ton métabolisme basal qui justement était par exemple à 2000, va descendre à 1008, 1007, 1006, 1005. Et ça, pareil, il y a plein d'études justement. De toute façon, je vais te mettre les études dans la vidéo. Tu vas voir donc les études qui prouvent les propos que je t'explique. Et même là, justement, des études qui ont été faites sur les métabolismes. Enfin, si ton métabolisme justement est lent et bloqué, ton BMR, ton métabolisme basal va diminuer de 500-600 calories. C'est énorme. Du coup, ton déficit que tu avais à 500, bah, au final, tu n'as plus de déficit. Tu vois, parce que ton métabolisme est bas. Tu t'es créé une hypothyroïdie, tu t'es créé une résistance à l'insuline et du coup, tu es dans la merde. Donc, c'est pour ça, reste attentif pendant toute cette vidéo. Je vais te sauver. Je vais t'expliquer quoi faire. Je vais te sauver la vie. Donc, reste et écoute. Apprends, sois attentif. Si tu ne sais pas justement rester sur ton téléphone ou sur ton PC à écouter quelqu'un t'aider, te sauver la vie, laisse tomber. Ça servira à rien. Si tu n'as pas la discipline de faire ça, tu n'auras pas la discipline de tenir la cétogène. C'est aussi simple que ça. Donc, en plus, quand ton métabolisme est bas, évidemment, tu as ta gréline, qui est l'hormone de la faim, qui va augmenter. Du coup, tu vas crever la dalle. Ensuite, l'insuline, ton ennemi numéro 1. Là, oui, tu vas me dire, mais non, l'insuline, c'est pas ton ennemi, ça te fait prendre du muscle pendant ta fenêtre anabolique, c'est ce qu'on veut, un pic de glycémie, un pic d'insuline, c'est une hormone anabolisante. Oui, mais non. En fait, anabolisante, c'est juste stockage. Et là, le problème, c'est qu'en fait, ça te fait stocker du gras. C'est pas, ça te fait, en fait, c'est pas, ça ne va pas te faire stocker, ça va pas te faire prendre du muscle. Ça va en fait envoyer tout simplement un signal à tes cellules graisseuses, ok, à tes adipocytes. Et en fait, ce signal va tout simplement, si tu veux, faire sortir les triglycérides. Tu vois, ces petits points, c'est les triglycérides en fait. C'est littéralement ton gras qu'il y a dans tes cellules graisseuses. Le problème, c'est qu'en fait, tu as des petits récepteurs, ok. Et quand ton insuline va venir se déposer dessus, et ben en fait, ces récepteurs vont tout simplement permettre de faire sortir cette insuline, ces triglycérides, donc ce gras, ok. Le problème, c'est qu'en fait, tu as une résistance à l'insuline. Ça signifie que tes récepteurs sont saturés. Ton insuline n'arrive pas justement à rentrer dans ta cellule, à aller sur ces récepteurs, et du coup à faire sortir les triglycérides. Et le problème, c'est que du coup, tu envoies encore plus d'insuline, et du coup, tu satures ton pancréas, vu que du coup, tu n'arrives pas à faire sortir ces cellules graisseuses, bah, et ton pancréas va envoyer encore plus d'insuline. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce que plus tu envoies d'insuline, plus tu vas saturer tes récepteurs. Et en fait, tes récepteurs, tout simplement, ne sont plus sensibles à cette insuline. Et du coup, tu ne vas plus réussir à faire sortir tes triglycérides, donc tes graisses. Et donc, c'est ce que signifie une résistance à l'insuline. Une résistance à l'insuline signifie que tu ne peux pas libérer tes triglycérides en dehors de tes cellules graisseuses. Tu ne peux pas perdre de gras. Et du coup, tu es dans la merde. Et en fait, du coup, tu peux te dire, ouais, mais du coup, enfin, si j'ai un déficit hardcore, imaginons tu ne manges pas du tout, etc., il va bien falloir que tu perdes quelque chose. Et oui, mais tu ne vas pas du coup perdre du gras. Tu vas perdre du muscle. Ça s'appelle le catabolisme musculaire. Parce qu'en fait, tu auras besoin d'une source d'énergie, de sucre, pour faire fonctionner tout simplement ton corps, ton cerveau, tes organes, etc. Mais ce sucre et cette énergie, si elle ne provient pas tout simplement de tes graisses, donc de la lipolyse, etc., ça va provenir tout simplement de tes muscles à travers la néoglucogénèse. De toute façon, là, je vais te l'expliquer avec les schémas à côté, avec les animations. Mais en fait,
tes muscles vont tout simplement se faire bouffer. Tu vas être un cannibale. Ton corps va être un cannibale et en fait, il va détruire tes fibres musculaires pour en récupérer des acides aminés. Ces acides aminés vont aller en direction de ton foie et ton foie, à travers le phénomène de la néoglucogénèse, va convertir ces acides aminés, donc ces protéines, en glucose. Et ton corps va fonctionner du coup avec ce glucose. Donc ça, c'est ce qui se passe si ton insuline est haute. Et donc, c'est exactement ce qu'on ne veut pas et c'est exactement ce que les gens qui sont gros, obèses, diabétiques, prédiabétiques, etc. ont. C'est une résistance à l'insuline. Et en réalité, la plupart de la population, environ un tiers, est résistante à l'insuline à un certain niveau. C'est ce qui fait que justement, tu penses avoir un métabolisme lent, tu penses que tu as une génétique qui te fait prendre du gras, etc. Bah oui, mais c'est en fait ta sensibilité à l'insuline qui est cassée. Et je vais te montrer dans la vidéo justement comment la réparer, comment devenir sensible à l'insuline pour débloquer justement tes cellules graisseuses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le yo-yo. Le yo-yo, c'est quoi? C'est qu'en fait, à chaque fois que tu vas manger quelque chose, tu vas manger donc par exemple des glucides, une barre de céréales, un fruit, une banane, par exemple, dans un fruit, tu as du fructose, tu as du sucre, etc. Donc ce fructose, ce glucose, peu importe, va créer un pic d'insuline parce que en fait, tu vas avoir un pic de glucose. Si tu mesures tout simplement avec des capteurs de glycémie, ok? Avec des capteurs de glycémie, tu vois, tu mesures tout simplement ton sang, tu vois, tu piques ton doigt, etc. avec les petites bandelettes, tu mesures ta glycémie. Si tu vois que ta glycémie est à 130, 140, 150, bref, voire plus, ça signifie que ton pancréas va sécréter de l'insuline parce que dès que tu dépasses 110 mg par décilitre, ton pancréas sécrète de l'insuline. Ok. Du coup, cette insuline va faire redescendre ton sucre, donc tu vas avoir une hypoglycémie. Ok. Et en fait, à ce moment-là, tu vas avoir faim parce que ton corps est en hypoglycémie. Ton corps va tout simplement stimuler la gréline, qui est l'hormone de la faim, pour te dire eh oh, eh oh, eh oh, ma glycémie, elle est basse, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'énergie. Du coup, tu vas avoir faim, tu vas remanger quelque chose, etc. Et ainsi de suite. C'est pour ça que tu as besoin de manger le matin au petit déjeuner, d'avoir ta petite collation à 10h, de manger à midi, de manger à 4h, de manger à 20h, etc., etc. Au final, tu manges toutes les 2-3 heures et donc, c'est comme ça qu'à chaque fois que tu as un pic d'insuline, tu deviens résistant à l'insuline, petit à petit, tu vois. Et c'est comme ça que tu es dans la merde. Le but, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ça va être d'avoir ce switch métabolique. Donc de passer tout simplement d'un métabolisme qui va fonctionner avec le sucre à un métabolisme qui va fonctionner avec du gras et ton propre gras. C'est ça l'idée. C'est ça en fait l'intérêt. Et ton corps est capable de faire ça. Parce qu'en fait, il faut imaginer ton corps comme une voiture hybride. Ta voiture hybride peut fonctionner donc soit avec un moteur diesel, essence ou électrique. Ok. Et donc soit un moteur thermique, soit un moteur électrique plutôt, on va dire. Et donc ça c'est ton moteur thermique, ok, TH, et ça c'est ton moteur élec. Et le but, c'est de passer de l'un à l'autre. Voilà. La différence, c'est que donc, avec le sucre, tu as une réserve minuscule d'énergie. Parce que du coup, ce sucre, tu n'as pas un stockage, on va dire, illimité. Tu vas stocker tout simplement ce sucre sous forme de glycogène dans ton foie. Tu peux stocker à peu près 400 grammes de glycogène dans ton foie et tu peux stocker du coup du glycogène dans tes muscles suivant la quantité de muscles que tu as. Ok. Généralement, pour une moyenne d'un gars d'un mètre 75, etc., 75 kg, tu peux stocker à peu près 2000 calories d'énergie. Avec le sucre, du coup, sous forme de glycogène, etc. Mais pour le gras, pour la même personne, tu as plus de 100 000 calories d'énergie en stock. Parce qu'en fait, le gras, t'en as de partout. Même si tu es très sec, tu es à 8% de body fat, tu as quand même du gras. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, ta peau, même autour tout simplement de tes organes, etc., tu as du gras. Et en fait, c'est comme si tu avais une ressource illimitée d'énergie. Et du coup, tu ne vas pas avoir faim, tu ne vas pas être fatigué, tu ne vas pas tout simplement te sentir mal lorsque ton corps switch de carburant. Les gens qui font cétogène, qui justement se sentent fatigués, c'est parce qu'en fait, ils n'arrivent jamais à faire réellement ce switch. Ils sont toujours avec du sucre. Et en fait, ils font des allers-retours entre les deux. Quelques heures, ils sont en cétose, quelques heures, et le reste de la journée, ils ne le sont pas. Parce qu'ils ne mesurent pas correctement leur glycémie, ils ne mesurent pas leur corps cétonique, ils
Il respecte pas les proportions tout simplement de la cétose au niveau des proportions macronutriments, protéines, lipides, etc. Ok. Du coup, ça s'appelle la kétoadaptation. C'est tout simplement lorsque ton gras va être converti en corps cétonique par ton foie. C'est les cétones, c'est tout simplement ça les corps cétoniques. Et ces corps cétoniques sont tout simplement la ressource préférée, la matière première préférée d'énergie pour ton cerveau. Parce que les corps cétoniques peuvent passer la barrière encéphalique. Non, hémato-encéphalique. Je crois on dit. Ah, ça m'énerve. Je crois que c'est ça, ouais. Et pour les muscles, pareil, parce qu'en fait, du coup, tes cétones, si tu veux, ça va te fournir plus d'ATP au niveau de tes cycles, etc. C'est ça, en fait, l'avantage. C'est pour ça que les runners, les gens qui font justement des marathons, les plus grands performeurs, ce sont justement des gens qui sont en cétose. C'est ça l'intérêt. Comment, du coup, ensuite, l'insuline va réagir? Vu que tu as une insuline basse, parce que justement, tu ne vas pas manger de glucose, tu ne vas pas manger de glucides, etc. Donc, ta glycémie va être stable sous les 90, par exemple, milligrammes par décilitre. Donc, ton insuline, elle n'est pas sécrétée vu que tu n'as pas dépassé la valeur de 110. Donc, ton insuline est basse. Et si ton insuline est basse, tu ne vas pas bloquer la lipolyse. Donc, le gras, tes triglycérides vont sortir et tout simplement, ça va aller en direction de ton foie et être converti en corps cétonique, en cétone. C'est ça qu'on veut. Tac. Ensuite, vu que justement, on a dit que ce qui te donne faim, c'est lorsque ta gréline, ton hormone de la faim, elle est stimulée. En cétose, l'intérêt, c'est que justement, plus tu as de corps cétonique, moins ta gréline va être stimulée et donc moins tu auras faim. C'est pour ça que c'est facile. Je vais te mettre simplement les études, comme je t'ai dit à chaque fois, qui te prouvent ce que je t'évoque. Et donc, au final, l'intérêt avec justement la cétogène, c'est que déjà, tu ne vas pas avoir faim, tu ne vas pas être fatigué. Surtout, en plus, c'est qu'en fait, tu vas perdre encore plus de gras que avec une diète lambda, riz, poulet, brocoli, parce qu'en fait, tu vas littéralement utiliser les hormones à ton avantage. Ton insuline va être basse, donc tu vas brûler ton propre gras. Tu ne vas pas brûler, par exemple, justement, les glucides que tu vas ingérer comme source d'énergie, etc. C'est beaucoup plus efficace. Ton corps va être beaucoup plus performant, ton métabolisme va augmenter, ta thyroïde va être justement réélevée, reboostée. Tes hormones, dont la testostérone, vont être boostées et c'est ce qui fait qu'en fait ton métabolisme va augmenter. Et si ton métabolisme augmente, donc ta maintenance, ton métabolisme basal va augmenter, donc ta maintenance va augmenter. Donc même si tu manges la même chose, ton déficit va être naturellement plus élevé et donc tu vas perdre naturellement plus de gras. C'est aussi simple que ça. Voilà. Pareil, je t'invite à regarder les études que je vais te mettre. Et donc, sur 3 mois, au final, comme tu peux voir, c'est que ça va être assez simple parce que le premier mois, bon, je te dis ça va être simple, mais la première semaine, elle est un peu difficile parce que justement, si tu avais l'habitude de manger beaucoup de glucides, le switch va être un peu dur. Tu vas avoir faim la première semaine parce qu'en fait, ton corps n'est pas habitué. Tu vas arrêter sa drogue première, tout simplement. Et donc, tu vas crever la dalle, tu vas avoir la migraine, tu vas pas être bien. Ça s'appelle le kétoflux. J'en parle juste après. Le deuxième mois, justement, et généralement, tu vas t'habituer, on va dire, au bout de 2 semaines. Allez, au bout de 2 semaines, ça y est, c'est bon, ça va passer. Tu seras habitué, donc tu vas perdre de l'eau la première semaine, je t'ai dit 3-4 kilos. Enfin, allez, 2 à 4 kilos suivant ton poids de base, suivant à quel point tu mangeais des glucides aussi. Et ensuite, tu vas taper du gras, 1 kilo par semaine naturellement. Même plus. En fait, si tu veux, généralement, moi, ce que je vois, c'est que la vitesse de croisière avec tous les gars que j'ai coachés, c'est du 1 kilo par semaine, voire un petit peu plus. La première semaine, tu vas perdre, comme je te dis, 2 à 4 kilos. Donc, on va dire, allez, tu vas perdre 3 kilos la première semaine et ensuite, tu vas perdre 1 kilo. Et du coup, tu vas tout simplement perdre tes 15-20 kilos en 3 mois. Parce que ta vitesse de croisière va être de 1 kilo par semaine. Et tu vas les tenir. Parce qu'en fait, c'est 1 kilo par semaine. Visuellement, tu vas voir la différence. Et ça va te motiver à continuer, à rester discipliné. En fait, tu vas pas avoir besoin de discipline dans justement avec cette transformation. Parce que tu n'as pas faim. Parce que, à part comme je dis, la première et la deuxième semaine. Même plutôt la première semaine. La deuxième, ça va encore. Parce que du coup, tu n'as pas faim, parce que tu vas être en cétose et parce que tu es motivé. Tu es motivé parce que tu vois les résultats. Tu vois tout simplement ton corps se transformer semaine après semaine et c'est ça qui te motive.
Et c'est pour ça que tu n'auras pas envie de craquer sur ta diète parce que tu vois ton corps se transformer et ça te donne envie. Chaque fois que tu vas te lever le matin, chaque fois que tu vas te regarder dans le miroir, tu vas kiffer, tu vas tout simplement voir petit à petit tes muscles apparaître, se dessiner, tes abdos, tes veines. Euh, Tu vas kiffer, tu vas kiffer. Et à la fin, tout simplement, lorsque des fois tu vas avoir un petit plateau, je te montrerai après, il va falloir faire justement des refeeds, etc. Ok. Et à la fin, après ces 3 mois, parce que tu peux te dire, qu'est-ce que le endgame? À la fin du jeu, je fais quoi? À la fin du jeu, je te spoil, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir tout simplement garder tes résultats en faisant, par exemple, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ton cheat meal, plutôt cheat meal sale, où tu vas profiter de la vie, tu vas faire des restos à volonté avec ta famille, manger des glucides, manger des fruits, manger des gâteaux, manger des glaces, des Ben Jerry's, etc. Mais tu vas faire ça qu'une fois dans la semaine. Parce qu'en fait, après ces 3 mois, ça y est, ton corps est adapté. Il est adapté à la cétose. Et en fait, qu'est-ce qui est adapté? Parce qu'en fait, si tu veux, quand on parle d'adaptation, c'est quoi qui s'adapte? Tu vois? Parce qu'au final, pareil, voilà, je me suis même pas présenté au début. Comme tu peux voir, je suis assez pédagogique. J'aime bien rentrer dans le fond des choses. Je suis de base ingénieur en mécanique. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, voilà, j'étais jamais très sec, j'étais jamais exactement comme je voulais. Donc, j'ai tout simplement creusé dans la science, creusé dans le corps humain. J'ai fait mon ingénieur du corps humain, si tu veux. Et donc, j'ai étudié les mécanismes pour tout simplement perdre du gras, booster ses hormones, etc. Et du coup, j'en suis arrivé à la conclusion que cette méthode, donc l'acétogène avec le jeûne intermittent, c'est la meilleure chose. Voilà. Je te disais, mais le but c'est de profiter de la vie, tu vois, parce que je suis un gros gourmand, j'adore la bouffe, j'adore manger de la merde, du sucre, etc. Vraiment, je kiffe, c'est ça qui me rend aussi heureux. Et oui, les gens me disent, mais écoute, comment dire, le bonheur ne doit pas être dans la bouffe. Ferme ta gueule. Le bonheur, il est là où j'ai envie qu'il soit, ok? Et oui, la bouffe, ça fait partie de mon bonheur. Et donc, j'ai besoin de manger de la merde une fois toutes les 2 semaines à peu près. Une fois toutes les 2 semaines, j'ai besoin de m'éclater le ventre, manger 5000, 10 000 calories, rien à foutre, bouffer des Kinder, des glaces, vraiment me rendre malade. Je kiffe ça. Et c'est tout, c'est comme ça. Et je garde mon physique parce que le reste du temps, je suis en cétogène, je suis en jeûne intermittent, je suis en cétose, je suis en déficit calorique. Et en fait, je maintiens mon physique. C'est pour ça que si tu regardes, tu vas sur mon Instagram, je te mettrai de toute façon les photos, etc. Dans le montage de la vidéo. Tu regardes mes photos sur ma story, mois après mois, année après, j'ai tout le temps le même physique, je suis tout le temps sec. Ok. Plus ou moins sec, on va dire, suivant la période, parce que, tu vois, je te montre même un peu les stries des pecs, tu vois, parce que ça joue tout simplement sur la fréquence à laquelle je fais des cheat meals. Si je fais des cheat meals toutes les semaines, j'aurai pas le même physique que si j'en fais toutes les 2 semaines ou tous les mois, tu vois. Et donc ça sera la variable que tu auras à définir pour toi, tout simplement à la fin de ces 3 mois. Et donc, je te disais initialement, ce qu'on veut là, c'est que tu t'adaptes métaboliquement. Mais qu'est-ce qui va s'adapter? En fait, c'est tes mitochondries. Tes mitochondries sont des petites. Tac, tac, tac. Ce qui est rigolo, c'est que ça ressemble un peu à des bactéries, à des cellules, ok? Et en fait, c'est tout simplement tes usines à énergie. Les mitochondries, c'est ce qui va te fabriquer de l'ATP, donc cette source d'énergie. Ces mitochondries te fabriquent de l'ATP soit à partir du glucose, soit à partir des corps cétoniques. Et justement, avec les corps cétoniques, tu vas produire plus d'ATP, ok? Et donc, ce qu'on veut, c'est que ces mitochondries soit adapté à fabriquer de l'ATP, à convertir tout simplement tes corps cétoniques en ATP. C'est ce qu'on veut. Et c'est ça, en fait, qui prend du temps. C'est adapter toutes les mitochondries qu'il y a dans tes cellules, etc., dans ton corps, pour que, tout simplement, elles s'adaptent et qu'elles puissent utiliser les corps cétoniques comme source d'énergie. C'est pour ça que si tu fais la cétogène et que, par exemple, tu prends tes mesures de bandelettes, etc., dans ton urine, tu vois, pour tes corps cétoniques, au début de la cétogène, ta première, deuxième semaine, tu vas voir qu'en fait, tu vas pisser tes corps cétoniques. Parce que, tout simplement, ton corps ne sait pas les utiliser. Tes mitochondries ne savent pas les utiliser, donc ça va aller dans ton urine, ça va aller dans ton haleine, etc. Tu vas les rejeter. Parce que tes mitochondries ne savent pas les utiliser parce que tu n'es pas adapté. Si tu fais la même chose au bout de 3 semaines, un mois, tu vas voir qu'en fait, tu ne pisses plus tes corps cétoniques. Parce qu'ils restent dans ton sang, ils sont utilisés par tes mitochondries. C'est ce qu'on veut et c'est ça qui prend plusieurs mois. Donc, et ça s'adapte petit à petit, tu vois. On va dire semaine après semaine, mois après mois. Et donc, quand tu es adapté, tu peux tout simplement passer de l'acétose au glucose, ok? Et donc, de toute façon, le but, c'est que
lorsque justement tu vas manger de la merde, comme je t'ai dit une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, à la fin de ta transformation, dès que tu as perdu tes 20 kilos, tu pourras rapidement, en 2 jours, retourner en cétose parce qu'en fait, tu auras juste besoin de vider tes stocks de glycogène que tu auras dans ton foie et dans tes muscles. Et généralement, ça prend 2 jours, le temps de les vider. Ok. Waouh, j'ai beaucoup parlé. Du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, ça va pas être linéaire, tu vas avoir un peu des plateaux, etc. Et ces plateaux, on fera des refits, c'est que tout simplement quand ton métabolisme il va bloquer, c'est normal, ta thyroïde va tout simplement ralentir. Et j'en parle dans plein de vidéos, tu vois. Donc, par exemple, au niveau de ta T3, etc., ça va ralentir. Je vais pas rentrer en détail sur la vidéo là, déjà, va être longue. Je commence déjà à être fatigué, avoir mal à la tête à force de parler. Donc, je vais enchaîner. Regarde les autres vidéos, ok? Pour, du coup, passer en cétose, au début, il faut tout simplement vider tes stocks de glycogène dans ton foie et dans tes muscles pour forcer ton corps à utiliser, à fabriquer des corps cétoniques. Il faut le forcer, ok? Donc, tes glucides ne doivent pas dépasser 30 grammes ou 20 grammes. Et donc, ton glycogène va tout simplement te prendre plusieurs jours pour être évacué. Et petit à petit, justement, quand tu vas commencer à fabriquer tes corps cétoniques, ta faim va diminuer. Le mois, ça, voilà, ça prend à peu près quelques jours, voire une semaine. Le mois numéro 2, du coup, ton poids va s'affiner super, ta masse grasse va diminuer et en fait, ton déficit, voilà, va être naturellement. De toute façon, tu auras naturellement un déficit vu que tu vas faire du jeûne intermittent. Enfin, non, tu n'auras pas naturellement. Il va quand même falloir que tu mesures, que tu pèses, que tu saches ce que tu manges parce qu'en réalité, la viande grasse, tu vois, la viande rouge, c'est super bon, les œufs, les avocats, etc. Plein de trucs, tu vois, enfin, le fromage, le beurre. Il y a plein de tu peux même faire des comment dire? Des recettes, keto, super bonnes, des desserts, des glaces keto et cetera. Donc les calories peuvent monter assez vite, donc non, faut quand même contrôler. OK. Le mois numéro 3, justement, tu peux passer en nomade, faire de la muscu en plus et cetera, débloquer tes plateaux, bon blablabla. Au final, le but, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est de vraiment être en cétose. Si tu n'es pas en cétose, tu vas tout simplement galérer avec du yo-yo, cracher ton métabolisme, reprendre du poids, etc. C'est vraiment pas l'idéal. Donc les 5 leviers qu'on va avoir, c'est déjà contrôler tes glucides, en manger maximum 20-30, tes protéines, faut en avoir assez, tes lipides, pareil, je vais t'expliquer, c'est cette variable-là sur laquelle on va jouer pour ton déficit. Ton jeûne pour être plus ou moins agressif au niveau de l'insuline, et après, si tu veux marcher, faire du sport, etc., et ça, c'est facultatif. Donc, tes glucides, on va les couper. Les protéines, c'est pour protéger tes muscles. Les lipides, on va les doser parce que, comme je dis, c'est ça qui va tout simplement faire en sorte que tes corps cétoniques vont être fabriqués soit à partir des lipides que tu vas manger, soit à partir de ton propre gras. Ok. Putain, j'ai fait beaucoup de templates là. On va enchaîner. Donc, les glucides, comme je t'ai dit, on va pas dépasser 20 à 30 grammes pour tout simplement activer ta cétose, sinon ta glycémie va être trop haute. Voilà. Et ça, tu vois, faut mesurer. Ça va être comme le reste. Tu vois, les protéines, etc. Si tu manges trop de protéines, en fait, tu peux avoir de la néoglucogénèse. Tu vas tout simplement convertir tes protéines sous forme de glucose et du coup, tu ne seras pas en cétose. Et donc, tout ça, là, ça va faire que si tu n'es pas en cétose et tu es en déficit, tu vas généralement taper dans tes muscles. Et du coup, avoir du catabolisme musculaire. C'est pour ça que la plupart des gens qui te disent, ouais, je suis en sèche, je suis tout, enfin, je perds du muscle, etc. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Si tu tout simplement tu n'es pas en cétose et bah et que tu continues à avoir pas mal de glucose dans ton sang, donc avoir de l'insuline. Quand je dis pas mal, c'est voilà, tu vas être aux alentours des 100, par exemple le matin, 95, 100, puisque du coup tu as de la néoglucogénèse parce que tu ne manges pas de glucides. Donc c'est juste qu'en fait tu manges trop de protéines. C'est comme par exemple les gens qui font carnivore. Ils font carnivore, mais en fait ils mangent que de la viande rouge, par exemple, maigre type beefsteak, etc. Ou genre ils font pas attention, tu vois, mais par exemple ils prennent des morceaux assez maigres et en fait ils ont pas assez, ils ont trop de protéines et pas assez de lipides et du coup ils sont fatigués, ils crachent leurs hormones et ils sont tout simplement ils ont du glucose constamment élevé dans leur sang, donc de l'insuline tout le temps élevée et donc en fait ils font de la merde et du coup ils ont pas de résultat, c'est normal.
Donc voilà, faut mesurer tout simplement et tout ça, ça s'adapte avec ton propre corps, avec tout simplement ton propre métabolisme, tes valeurs, glycémie, corps cétonique. Faut mesurer, faut tout simplement savoir où t'en es. Si on ne mesure pas, on n'a pas de data. Si on n'a pas de data, on avance à l'aveugle. Si on avance à l'aveugle, bah, t'auras pas de résultat. Tu peux pas savoir tout simplement où tu vas. Ok. Donc concrètement, si tu veux aller plus loin, va dans le lien en description et on va tout simplement pouvoir analyser. On va pouvoir faire un appel, tu vois, un diagnostic un peu de ton corps, un peu tout simplement de ce que tu veux, tes objectifs, tes résultats, et voir comment et si justement je peux t'aider, si je peux te transformer. Ok. Pour les lipides, voilà, c'est sur ça qu'on va jouer pour ton déficit et pour tout simplement savoir si tes corps cétoniques vont être fabriqués à partir des lipides que tu vas manger ou tout simplement des lipides, comment dire, de ton propre gras, ok, dû à la lipolyse. Le jeûne, pareil, tu peux soit passer sur du 16-8, donc 16 heures de jeûne, ou carrément sur de l'OMAD si tu as envie d'être plus hardcore, ok. Et donc voilà, au début, il faut quand même y aller mollo parce que tu vas déjà fabriquer du cortisol du stress dû tout simplement à ce switch métabolique au début. Et donc plus tu vas rajouter de stress à ton corps, plus tu vas avoir tout simplement du cortisol élevé. Et donc cortisol élevé, ça va tout simplement signifier à ton corps de fabriquer du glucose avec la néoglucogénèse. Donc le problème, c'est que même si tu fais tout ce qu'on a vu avant parfaitement, si tu stresses trop ton métabolisme, tu vas quand même fabriquer du glucose et donc tu ne seras pas en cétose. Ok. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, mais les résultats sont là. L'acétose, c'est magnifique. C'est anti-cancer, anti-vieillissement. Tu régénères tes cellules. T'as énormément d'énergie, énormément de clarté mentale. Tu perds du gras très vite. Tu n'as pas faim. Bref, c'est incroyable. Une chose à laquelle il faut faire attention, c'est les électrolytes. Surtout au début, la première et les deuxièmes semaines, lorsque tu vas perdre beaucoup d'eau, surtout la première semaine. Tu vas perdre beaucoup d'eau, donc tu vas perdre beaucoup d'électrolytes et donc tu vas tout simplement être fatigué, avoir mal à la tête, avoir des coups de barre. Mais ce n'est pas dû forcément à des manques d'énergie de glucides, mais plus à du manque tout simplement de sel. Donc sale énormément tes repas. Magnésium, potassium, tu peux manger des sardines ou tout simplement prendre du magnésium bisglycinate en complément ou même tout simplement des électrolytes en complément. Fais juste attention qu'il n'y ait pas de sucre à l'intérieur, ok. Et donc, voilà, les gens au début vont tout simplement arrêter l'acétose, l'acétogène, parce qu'ils sont KO la première semaine, mais en fait ils sont KO parce qu'ils manquent d'électrolytes. C'est l'erreur numéro 1, ok. Donc voilà. Voilà, et donc il faut mesurer tes cétoses, tes corps cétoniques, ta glycémie, etc. Et ça, donc, va en description si tu as envie qu'on aille plus loin. Pour toi, pour ton propre corps. Les pièges, comme je t'ai dit, pas d'électrolytes, tu auras la grippe cétogène au début. Les glucides cachés, donc par exemple dans des sauces, dans certains légumes, etc., ça peut te sortir de ta cétose. Trop de fromage, de noix, etc., puisque bon, ça c'est bon, c'est facile à en manger, donc voilà, ça peut aller assez vite en calories. Pas assez de protéines, tu te fies par exemple à ta balance, imaginons un jour tu as mangé plus de produits laitiers qu'un autre jour, du coup tu vas avoir de la rétention d'eau, donc en fait, voilà, il y a beaucoup de variables qui peuvent influer ton poids, donc faut se fier surtout à ton visuel, ok. Comment tu te sens, surtout pour ton énergie, à tes mesures, data, glycémie, corps cétonique, etc. Et après ton poids évidemment, mais moi, j'invite à prendre le poids déjà tous les jours. Comme ça, moi, tu as une base stable. Et en fait, il faut tout simplement que tu apprennes à accepter que si un jour tu as pris du poids, ça ne veut pas dire que tu as vraiment pris du gras. Juste comme je t'ai évoqué tout à l'heure, peut-être que tu as mangé un peu plus de fromage que d'habitude, et donc un peu plus de rétention d'eau. Peut-être que tu as fait plus de sport que d'habitude, donc tu as évacué plus d'eau, tu es allé aux toilettes, etc. Tu vois, tout simplement. Donc ça, c'est normal. Ok. Et même d'ailleurs pour les toilettes, tu vas aller beaucoup moins aux toilettes qu'avant. Parce qu'en fait, tu vas manger moins d'aliments qui possèdent des déchets. Parce que du coup, avec la diète cétogène, ça va être des produits animaux, enfin ça va être comment une alimentation animale, principalement animale, etc. Et donc c'est très biodisponible. Donc ton corps va tout adapter. C'est pas des produits forcément transformés, tu vois. C'est vraiment biodisponible, donc ton corps va absorber presque 90%, voire plus, tout simplement de ce que tu vas manger. Et donc, tu ne vas justement, évidemment, avoir moins de déchets, donc tu vas avoir besoin d'aller beaucoup moins aux toilettes. Tu vois, pour te dire, je dois aller peut-être aux toilettes une fois tous les 3 jours, voire plus. Tu vois. Et c'est normal, hein.
En fait, tant que tu n'es pas constipé, quand tu vas aux toilettes et que c'est normal, c'est que c'est bon, tu vois? Que tu ailles moins aux toilettes, c'est normal, tu vois? Même une fois tous les 4 jours et cetera, même plus, c'est normal, tant que tu n'es pas constipé. Quand je dis constipé, c'est, imaginons que tu es constipé, tu vois? C'est parce que tu ne manges pas assez de lipides. Donc augmente les lipides, augmente le beurre, augmente la viande grasse et cetera. Parce qu'en fait, c'est les lipides qui vont fluidifier tout simplement tes excréments. Hem Donc voilà, je t'ai évoqué tout à l'heure le piège, la grippe cétogène, c'est que tu es fatigué, tu manques tout simplement d'électrolytes, donc rajoute du sel. Les glucides cachés, par exemple, dans certains légumes et même les barres de protéines, les barres keto, et cetera. Donc évite ça, fais très attention. Fromage, les noix, tout ça, c'est super bon. Les calories, ça va monter vite, fais gaffe. Pareil, assez de protéines. Il faut que tu en aies assez pour quand même ne pas, du coup, comme je t'ai évoqué tout à l'heure, avoir un certain catabolisme musculaire, mais également ne pas en avoir trop pour justement ne pas avoir cette néoglucogénèse, ok? Et du coup sortir de la cétose. Et donc voilà, faire gaffe à ta balance, hein, ce qui compte c'est ton visuel, prends tes photos, ne te base pas que sur ton poids, tu vois? Maintenant les plateaux, parce que du coup ton métabolisme il va bloquer. Généralement c'est voilà entre 4 et 6 semaines, donc à peu près au bout d'un mois et demi. Et c'est normal, ta thyroïde va baisser, ta T3 va tout simplement diminuer. Ta T3, c'est l'hormone en fait tout simplement thyroïdienne, qui justement actionne et booste ton métabolisme. Donc tout ça, c'est normal. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est un refeed, tout simplement. Et donc ça pareil, je veux dire, faut analyser tes valeurs de glycémie, de corps cétonique. Tu peux pas le faire à n'importe quel moment, sinon tu vas tout simplement foirer en fait ta cétose. Et également le faire à un certain niveau. Manger assez de glucides, mais pas trop, pour tout simplement remplir ton foie, être, comment dire, et repartir facilement après en cétose et ne pas tout simplement tout foirer, tu vois. Et aussi ne pas continuer tout simplement à stagner. Parce que plus tu continues à stagner, plus tout simplement tu vas casser ton métabolisme et donc tu vas être fatigué, ok? Et tu risques tout simplement de voilà, d'abandonner au bout d'un moment parce que tu vas être fatigué, tes résultats vont bloquer et voilà. Alors que si tu fais le refeed, justement, ça repart. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, va voir mes vidéos sur YouTube. Si ça marche, du coup, bah, tes valeurs seront que enfin, te montreront que tu es en cétose, tu auras de l'énergie, tu n'auras plus faim et visuellement, tu vas avoir tout simplement ton physique qui évolue. OK. Bon voilà, cétose, ouah, j'ai fait beaucoup de ouais, comme je dis, tu vas bien te sentir. Tatati tatata. On a pas mal parlé, hein. Qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, pour récapituler, le plus important, c'est de passer en cétose, d'avoir ce switch métabolique, d'avoir ton plan sur les 3 mois et tout simplement jouer sur tes 5 leviers, OK? Je vais te mettre là du coup avec le montage, avec les photos, donc tu vas voir tout simplement tous les gars que j'ai coachés. Enfin pas tous, mais une partie des gars que j'ai coachés, avec leurs transfos, les vidéos, et cetera. Va voir leurs témoignages, c'est super intéressant. Ça peut te donner justement plein de tips par rapport à leur vécu, comment justement, qu'est-ce qu'ils pensaient au début, ils y croyaient pas, ils y croyaient, et cetera. Lorsqu'ils ont justement bloqué, leur métabolisme, ou lorsqu'ils ont fait un refeed, comment tout simplement ils ont fait, comment on a fait. Du coup, voilà, je te montrerai, tu peux voir tout simplement les photos, va voir les vidéos. Je t'invite vraiment, ça peut vraiment t'aider, tu vois. Hem Et du coup, voilà, si tu as envie justement qu'on prépare ça, qu'on fasse tout ça ensemble pour toi, que je te transforme, que tout simplement tu n'aies plus et surtout tu comprennes parce qu'en fait, comme ce que j'évoque, c'est que mon coaching, c'est plus une formation en fait. C'est, de l'ingénierie métabolique comme je t'ai dit donc ce qui m'intéresse, c'est de te transmettre en fait le savoir. C'est pas te Tu peux tout simplement juste écouter, genre imaginons tu as pas envie de comprendre, de savoir, on va dire plus que ça, comment ça marche, tu peux. Mais je te dirais la plupart des gens sont justement curieux et ils aiment comprendre ce qu'ils font pour tout simplement plus tard reproduire la même chose ou tout simplement même coacher leur famille. Par exemple, les mecs que je coach, au final, vu qu'ils apprennent et ils comprennent les mécanismes de leur corps, hormonaux et cetera, ils coachent également leurs femmes, et cetera, leurs enfants. Donc au final, en vrai, c'est grave cool, tu vois? Donc, si tu as envie, voilà, d'aller plus loin, va dans le lien en description et réserve ton appel tout simplement de diagnostic. On va voir si tout simplement, donc candidate et on va voir tout simplement si ton profil, fit avec les gars que je coach, et si tout simplement, voilà, ça t'intéresse, si tu as envie qu'on fasse ça ensemble. Voilà, c'est tout. Donc à bientôt.